Chapitre 54. Ola Tavernier. Lucien était dans sa chambre. En plus du lit, celle-ci était équipée de 2 fauteuils en cuir noir, d'une chaise, d'une petite table et d'un téléviseur fixé à un mur. Ce dernier était éteint, mais sa télécommande était en évidence sur la table. Depuis une demi-heure, il attendait là. Il avait téléphoné à Tian et à Isabelle. À la première, il avait donné des précisions sur sa situation et sur son interrogatoire, mais il n'avait rien dit au sujet de sa propre vie vécue et racontée par Bélisa. À la seconde, il avait seulement promis de rentrer bientôt pour tout expliquer. C'est cette deuxième communication qui avait été la plus difficile. Bien qu'elle ne méritât pas qu'il attînt à distance, il avait vraiment dû se faire violence pour parler à Isabelle. Les 5 textos, véritable collection de points d'interrogation qu'elle lui avait envoyés, l'avaient poussé à appeler, mais que pouvait-il lui dire ? C'est avec une persévérance subconsciente qu'il s'acharnait sur l'ongle de son petit doigt gauche quand le colonel entra et déclara « Vous êtes libre, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous raccompagner chez vous. Ou bien là où vous étiez, avant que l'on vous prie de venir ici. » L'officier était habillé en civil, jean, basket et pull noir. Il portait un bagage en toile rouge. Lucien prit son propre sac et s'attacha à ses pas. Quand ils sortirent du service des renseignements, il était 11h48. La berline Audi RS3 attendait à quelques mètres. Le chauffeur discutait avec un caporal qui lui intimait de circuler. Comme il était en civil, Elijah dut montrer sa carte militaire à ce dernier. « Bonjour, caporal. Cette voiture est là pour nous, » lui dit-il. Le soldat exécuta un salut impeccable, mit les sacs de Lucien et d'Elijah dans le coffre, ouvrit la porte arrière du véhicule et s'inclina légèrement pour les inviter à entrer. Ce qu'ils firent. Durant les 10 minutes du trajet jusqu'à la société de location, ils n'échangèrent pas un mot. Mais ils se dévisagèrent plusieurs fois à la dérobée avec une émotion qui brouilla leur vue. D'autant plus que chacun se rendait compte du trouble de l'autre. « Truc de ouf !» se disait Lucien. « Putain de truc !» pensait Elijah. À destination, leur chauffeur descendit et les salua. Le colonel se mit au volant et Lucien s'assit à côté de lui. « Bon !» s'exclama Elijah. « Je ne vais tout de même pas t'appeler maman, mais je suggère qu'on se tutoie. »« D'accord, mon fils. » Ils eurent un rire bref et emprunté. « Donne-moi une adresse. » Lucien indiqua celle de Chanzhao. Elijah l'entra dans le GPS, démarra et se présenta. « Je me nomme Elijah Floyd. Je suis colonel. Il faut que je te décrive, vu de mon côté, la chaîne des événements qui ont conduit à ce que le service des renseignements s'intéresse à toi et que tu sois à présent avec moi dans cette caisse. » Il expliqua tout ce qui était nécessaire pour éclairer Lucien. Quand il eut terminé, ce dernier le remercia et lui demanda s'il avait été touché à la tête lors d'un combat. Fit l'homme à l'oreille blessée. En fait, il s'agit plutôt d'un incident. Lucien n'insista pas. Il était presque midi. Elijah proposa. Si tu n'es pas trop à la bourre, on peut s'arrêter dans un resto pour manger un morceau et surtout discuter tranquillement. Ne crois-tu pas ? C'est une bonne idée, mais... Ma vie de vache m'a rendu végétalien. Et ce n'est pas facile de trouver un restaurant végétalien. Végétalien ? Tu veux dire végétarien, non ? Non, je veux dire végétalien. C'est-à-dire sans viande, mais aussi sans aucun autre aliment d'origine animale. Pas de produits laitiers, par exemple. Oh ! Mais t'as raison, Mam. C'est un putain de bon mot, ça, végétalien. Avant d'être une vache, je ne le connaissais pas. Ils rirent de nouveau, un peu plus naturellement. On va essayer de se débrouiller, assura le militaire. Le colonel conduisait vite. Les limitations ne semblaient pas le concerner. Après avoir roulé un quart d'heure, alors qu'ils échangeaient quelques souvenirs au sujet de leur vie bovine, ils arrivèrent à Elsie, un village de 10 000 habitants. Rue Schrigley, ils trouvèrent un restaurant présentant une façade rustique de bon goût, chez Donald et Watson. « Connais-tu ces pèlerins-là » demanda Elijah Floyd. « Non. Que nous n'eussions rien noué à leur sujet ne doit pas nous décourager. Quelque chose me dit qu'ils doivent être sympas. Allons voir. » Sur ces mots, il se gara juste devant l'établissement et sortit en invitant Lucien à le suivre. Le militaire ouvrit la porte d'un geste large, entra et s'adressa à quelqu'un qui posait des couverts sur les tables. « Oh là, tavernier !» lui lança-t-il. L'homme se retourna, un bouquet de fourchettes en main. « Faire bonne chère nous réjouirait !» poursuivit Elijah Floyd. « Il nous siérait de festoyer quelque peu. Donnez-nous, s'il vous plaît, force mise en bouge et moult messuaves. Quant au bovin,
nous en voulons pro. » Le restaurateur considéra le géant musculeux avec surprise. « Très important. Nous souhaiterions tout cela végétalien, » précisa ce dernier. « hésita l'homme en fixant le pansement sur l'oreille. « Ce n'est rien, » dit le colonel. « Juste un putain de coton-tige. »« C'est que... vous avez dit végétarien. » Elijah Floyd s'adressa à Lucien. « Explique-lui, toi. Tu sais mieux que moi. » Amusé d'être considéré comme un expert en la matière, Lucien essaya de se faire comprendre. Il n'y avait pas vraiment de quoi festoyer, mais la cuisinière avait fait ce qu'elle pouvait en adaptant une pizza végétarienne. D'autres clients étaient peu à peu arrivés. Afin d'avoir moins de voisins de table, Lucien et Elijah avaient choisi de s'installer dans un angle. Ils parlaient malgré tout à voix basse pour éviter que l'étrangeté de leurs propos ne figeât toute la salle de stupeur. Elijah venait de décrire sa souffrance quand on l'avait éloigné de l'affection maternelle de Lucien, en prononçant des phrases du genre « Tes coups de langue me manquaient cruellement ». Lucien était en train de détailler les souvenirs de son accouchement en émettant des mots tels que « Tu es le seul veau que j'ai mis au monde » ou « J'éprouvais chaque fois une terrible frustration de ne pas être tété par mes enfants. » Le colonel lui montra sur son téléphone les photos de ses 3 filles bovines. « Regarde, j'ai demandé à l'employé de Pierre Morageau de prendre soin d'elles. Je me suis engagé à les payer un bon prix, car j'ai l'intention de leur trouver un bout de terrain confortable pour qu'elles puissent paître tranquillement toute leur vie. » À la vue de ces images, Lucien étouffa des sanglots. Quelques regards convergèrent vers lui. Ému, Elijah choisit de mettre fin au supplice en rempochant son téléphone. La conversation s'orienta vers l'abattoir. Quand chacun raconta sa terreur dans le couloir de la mort, le moment fut si intense qu'ils se mirent debout pour se serrer maladroitement dans les bras par-dessus la table, des larmes plein les yeux. Remarquant que beaucoup les regardaient avec étonnement, ils décidèrent de partir sans avoir touché à la pizza. Ils se levèrent et s'accoudèrent au comptoir. Elijah Floyd sourit. « Merci, tavernier. Nous avons fait bonne ripaille. Vous nous avez bien régalé. La note, s'il vous plaît, » demanda Lucien en montrant sa carte bancaire. « Non, » intervint le colonel en brandissant sa propre carte. « C'est moi qui paie. Tavernier, prenez mon bel argent. » Dans l'audi, Elijah regarda Lucien. « Es-tu vraiment pressé de rentrer? Où veux-tu rencontrer tes filles et mes sœurs? Excellente idée. J'ai hâte de les voir. Mais pour limiter les frais de location, on pourrait récupérer ma voiture. Non, on s'en fout. Gardons cette caisse. Allons au plus vite auprès de notre famille bovine. » « Truc de ouf, » pensa Lucien. « Putain de truc, » se dit le colonel. Elijah Floyd roulait à faire fondre tous les radars, les pneus crissés dans chaque virage. Serrant les fesses en se cramponnant fermement, Lucien demanda « Combien crois-tu que nous sommes à vivre cette chose folle ?»« C'est une bonne question. Je te confie un secret défense. » « Oui, car tu es ma mère bovine et cette divulgation ne mettra pas le pays en danger. » Nous avons compté plus de 100 personnes qui ont toutes expédié un même mail qui contenait des informations qui ne pouvaient normalement être connues que de moi et de la générale, Nicole Ramat-Desjardins. Comme toi, ces personnes n'ont aucun souvenir conscient d'avoir écrit ces messages. De toute évidence, elles ont été mentalement manipulées par celle qui nous a fait vivre nos existences bovines. Les pneus s'égosillèrent dans un virage qui écrasa Lucien sur la portière droite. Quand la voiture redressa sa trajectoire, il avoua. « Mais moi, je me souviens très bien d'avoir envoyé mon mail. Celui dont le sujet était « Meurtre Bélisa ». Ah bon, mais tu n'as pas donné cette version lors de l'interrogatoire. J'avais très peur d'avoir de graves ennuis en disant la vérité. D'autant que Bélisa me conseillait de ne rien dire. Bélisa? Mais tu connais donc une Bélisa? Et qui est-elle? Ah bon? S'étonna Lucien. Tu ne sais pas qui est Bélisa? Ça alors. Mais c'est elle qui nous parle en mots pensés. Celle qui nous a injecté les engrammes de nos existences bovines. Le colonel expulsa une liste de jurons sur un ton exclamatif avant de demander. Mais comment connais-tu son nom? Je le tiens d'elle. Avec moi, elle est restée très mystérieuse en invoquant le fait qu'elle mettrait sa vie en danger si elle m'en disait trop. Elle m'a parlé ce matin juste avant que je vienne te chercher dans ta chambre. Les pneus hurlèrent à la mort. Lucien dut se retenir fermement pour ne pas tomber sur Elijah. En sortie de virage, son crâne ballottant s'enfonça dans l'appui-tête. Il se demanda par quel miracle il n'avait pas encore été arrêté par la police. Alors, Bélisa et cette soi-disant gonzesse? J'aurais dû faire le rapprochement puisqu'elle m'a avoué ses meurtres. Gonzesse? Oui, je te disais soi-disant. Il y a sûrement une grosse équipe avec des moyens considérables là derrière. C'est aussi ce que je croyais au début. Pourquoi au début?
Présumes-tu à présent qu'elle est seule? Je pense, en effet. Mais t'a-t-elle affirmé qu'elle était une femme? Pas vraiment, mais elle m'a dit qu'elle était toute seule, tout en faisant remarquer ensuite qu'elle n'avait jamais prétendu être une femme. Elle ou il, cela joue énigme, quoi. Ne t'a-t-elle pas montré son image? Ben non. Toi si? Oui, moi oui. Alors? D'après l'apparence qu'elle me présente et aussi selon ce qu'elle affirme, ce serait une femelle gorille. Dis, Mam, répète parce que je crois que mon oreille blessée invente des putains de trucs. Figure-toi qu'elle prétend avoir entendu une femelle gorille. Ce sont bien les mots que j'ai articulés, mon fils. Le freinage fut si brutal que, sans sa ceinture, Lucien se fut écrasé le nez sur le pare-brise. Une gorille? Ils étaient sur une route départementale dégagée et il n'y avait fort heureusement personne derrière. Lucien confirma avec insistance ce qu'il venait de dire. Lodi se rua de nouveau en avant dans un gémissement et une odeur de gomme brûlée. « Ne perdons pas de temps, mais explique-moi comment tu as appris ça ?» demanda le bourreau de mécanique. Lucien détailla tout ce qu'il savait au sujet de l'identité de Bélisa. Commençant par le début, il raconta comment elle s'était montrée à lui les premières fois. De temps en temps, le colonel accusait réception de ses paroles par un « putain de truc ». À la fin, Lucien ajouta « Durant l'interrogatoire, elle m'a menacé de mort si je révélais que c'était un gorille femelle. »« Vraiment? Menacé de mort ?»« Oui, mais je ne suis pas certain qu'elle me tuerait en fait. Je crois qu'elle voulait m'impressionner pour que je me taise. En tout cas, c'est apparemment très important pour elle que nous ne le sachions pas, qu'elle est gorille. Ce qui est curieux, c'est qu'elle ne te l'ait pas caché à toi. Il y a quelque chose là. Il nous faudra gamberger sur ça. Pourquoi ne voulait-elle pas que l'armée soit au courant? Il y a forcément un rapport avec le fait qu'elle se soit plusieurs fois attaquée à la SIC. La SIC? A-S-I-C. Elijah Floyd dit ce qu'il avait le droit de divulguer à ce sujet. C'est-à-dire, en tout et pour tout, qu'il s'agissait d'un programme de recherche. Les meurtres commis par Bélisa, ce sont des personnes de la SIC, oui, confirma le colonel. Pas seulement. Ballotté selon les courbes de la route, sur le fond sonore des changements de régime moteur et des protestations indignées des pneus, Lucien parla de la mort du bijoutier fourreur Jean-Philippe Faubourg. Les 4 roues bloquées, Lodi s'arrêta sur le côté droit du chemin de terre, à 10 cm de la clôture de l'élevage Pierre Morageau. Il y avait du vent. Des rafales traînaient des nuages de poussière orange au ras du sol. Le portail grand ouvert laissait sortir un gros camion gris et rouge. Lucien reconnut immédiatement le monstre puant qu'il avait transporté avec ses compagnes d'infortune. Elijah lut sa violente émotion en voyant son visage blêmir. Cette bétaillère ne ressemblait pas à celle dans laquelle il était lui-même monté, mais sa vision étreignait tout autant la poitrine. Ils descendirent de la voiture. Leur cœur grimpa en régime, cognant sourdement, secouant tout leur corps. Les suspensions du camion étaient écrasées par son chargement de souffrance à destination de l'abattoir. Des meuglements paniqués couvraient le bruit du moteur. À l'arrière, la bâche mal fixée laissait voir la tête d'une des victimes qui roulait des yeux exorbités par la terreur. Ce regard bovin et perdu, croisant celui des 2 humains, exhuma des souvenirs douloureux au fond d'eux. Le colonel serra si fort les poings que les jointures de ses doigts blanchirent et craquèrent. Foudroyé en plein cœur, Lucien fut le siège d'une rage paroxysmique qui lui pompa tant d'énergie que ses jambes s'amollirent. Tandis que le camion funeste s'éloignait, leurs yeux restèrent captifs de lui jusqu'à sa complète disparition. « Vous revoilà tous les deux !» Ils se retournèrent. C'était Carlos Marcos. Il se tenait devant eux. Un air embarrassé obscurcissait son visage. Il avait apparemment du mal à soutenir le regard du colonel. « Nous revoilà en effet !» répondit Elijah. « Nous sommes là pour avoir des nouvelles des 3 vaches. Vous savez bien lesquelles. Je vous avais expressément demandé d'en prendre soin. Je peux vous donner de l'argent, au besoin en attendant que... » « C'est-à-dire qu'elles ne sont plus ici. »« Plus ici ?» hurla Lucien. « Vous voulez dire qu'elles sont dans la bétaillère qui vient de partir ?» Le militaire posa sa main droite géante sur la nuque de Carlos, qui blêmit. « Faites ce que vous pouvez pour les récupérer immédiatement, saines et sauves, ou je vous sépare la tête du corps comme on arrache une touffe d'herbe. »« Non, non !» assura l'éleveur. « Elles ne sont pas dans la bétaillère. Une femme les a achetées toutes les 3. Elle est partie avec ce matin. »« Quelle femme ?» demandèrent en chœur les 2 autres. Carlos s'adressa à Lucien. « Celle qui était venue ici juste après vous. Elle voulait les mêmes renseignements que vous. Vous avez discuté avec elle ensuite. »« Suzanne Sylvain !» s'exclama Lucien. Le colonel lâcha sa prise, qui en parut très soulagé, et s'informa. «
Qui est cette Suzanne? Ma psy. Il faudra que je t'en parle. Elijah Floyd fronça des sourcils en direction de Carlos. J'avais pourtant dit que je tenais à ces vaches. Pourquoi les avoir vendues à une étrangère? Je n'ai rien fait. Elle a traité directement avec Monsieur Mourageau, mon patron. Elle m'a donné l'instruction de lui livrer quand elle y réclamerait. Un homme est venu ce matin les chercher en son nom avec un camion. Laisse tomber, dit Lucien. Je vais joindre Suzanne Sylvan. Il entra dans la voiture pour téléphoner à l'abri du vent. Comme si elle eût attendu son appel, la psychiatre décrocha instantanément. Lucien n'eut pas le temps de l'interroger. Bonjour Suzanne, je suis chez l'éleveur et... Bonjour Lucien, il est 14h10. Rendez-vous aujourd'hui dès que possible, à Cobalamine, 12 route de l'abbé Siano. Avec le colonel, ce serait bien. Je suis sur place, je vous attends. Vous êtes environ à 1 heure de route, pas plus. Sur ce, elle raccrocha.